Comment Macron échoue à mobiliser l'Europe pour isoler l'Algérie? Visa Schengen. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, ainsi que tous nos amis et spectateurs. Bienvenue dans cette vidéo qui vous plonge au cœur d'une analyse géopolitique fascinante, où nous nous intéressons à l'échec de Macron et de l'Europe dans leur tentative de marginaliser l'Algérie, notamment à travers la question du visa Schengen. Une manœuvre politique qui, loin d'atteindre ses objectifs, a conduit à une réorientation stratégique majeure du pays vers de nouvelles alliances avec des puissances comme la Chine, l'Italie et la Turquie. Ce tournant redessine non seulement l'avenir de l'Algérie, mais aussi les dynamiques géopolitiques de toute la région. Si vous êtes passionné par les questions internationales, la géopolitique, ou si vous souhaitez comprendre les enjeux derrière les relations complexes entre l'Algérie et la France, cette vidéo est pour vous. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à la partager pour que plus de gens puissent découvrir ce contenu exclusif. Votre soutien est précieux pour faire entendre cette analyse dans un monde toujours plus interconnecté. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos suggestions et vos commentaires. Que ce soit des idées pour de futures vidéos ou des questions à approfondir, nous sommes là pour échanger avec vous. Que la paix d'Allah soit sur vous, et merci d'être avec nous aujourd'hui. À tout de suite dans la vidéo. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par un héritage lourd et complexe, façonné par plus d'un siècle de colonisation française, de 1830 à 1962, et par une guerre d'indépendance particulièrement violente. Cette histoire commune, empreinte de blessures profondes, continue de peser sur les rapports diplomatiques entre les deux pays. Depuis l'indépendance, les relations franco-algériennes alternent entre rapprochements stratégiques et tensions vives, selon les contextes politiques et économiques. Au cours des dernières décennies, plusieurs crises sont venues raviver les différends, débats sur la mémoire coloniale, déclarations perçues comme offensantes de part et d'autre, ou encore divergences sur des dossiers régionaux comme le Sahara occidental. La question migratoire s'est également imposée comme un point de friction majeur, notamment à travers les négociations sur la réadmission des ressortissants algériens en situation irrégulière en France. Plus récemment, la crise des visas a cristallisé les tensions. En 2021, Paris a décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, accusant Alger de freiner le retour de ses ressortissants expulsés. Cette décision a été perçue en Algérie comme une mesure hostile, renforçant un sentiment de défiance vis-à-vis de la France. Dans ce contexte déjà tendu, Emmanuel Macron a entrepris de mobiliser l'Union européenne afin d'exercer une pression coordonnée sur l'Algérie, espérant ainsi l'isoler diplomatiquement. Parmi les leviers envisagés figure l'utilisation du régime des visas Schengen comme outil d'influence. Mais cette stratégie se heurte à de nombreux obstacles, tant au sein de l'UE qu'au niveau international. La stratégie initiale de Macron. Confronté à un blocage persistant dans les discussions bilatérales avec Alger, Emmanuel Macron a cherché à élargir le rapport de force en impliquant l'Union européenne dans la gestion du différend. L'objectif affiché était clair: transformer un contentieux franco-algérien en un dossier européen, afin de multiplier la pression sur Alger et la contraindre à davantage de coopération, notamment sur les questions migratoires. L'instrument central envisagé dans cette stratégie était le visa Schengen. Macron estimait que la réduction du nombre de visas délivrés, ou l'instauration de conditions plus strictes pour leur obtention, pouvait constituer un levier de négociation efficace. L'idée n'était pas seulement de restreindre l'accès au territoire français, mais d'impliquer l'ensemble de l'espace Schengen, afin que les demandeurs algériens ne puissent contourner les restrictions en déposant leur dossier auprès d'autres consulats européens. Dans cette perspective, la France a mis en avant son influence historique au sein de l'UE et son rôle moteur dans la définition des politiques migratoires communes. Paris comptait sur des arguments liés à la sécurité, à la lutte contre l'immigration irrégulière et au respect des obligations internationales de réadmission pour rallier ses partenaires. Les canaux diplomatiques bruxellois ont été sollicités, tout comme les sommets bilatéraux avec certains États membres clés. La stratégie reposait donc sur une articulation entre diplomatie classique et usage ciblé d'un outil administratif à portée symbolique forte. Elle visait à montrer que Paris pouvait, en s'appuyant sur la solidarité européenne, imposer un coût politique et social à Alger suffisamment important pour l'inciter à revoir ses positions. Cependant, cette approche supposait un alignement d'intérêts au sein de l'UE, ce qui allait rapidement se révéler problématique. Les raisons de la crise franco-algérienne. La crise qui oppose Paris et Alger ne peut se comprendre qu'en analysant un faisceau de facteurs politiques, historiques et économiques.
Le premier élément déclencheur réside dans la question migratoire, plus précisément dans la réadmission des migrants en situation irrégulière. Depuis plusieurs années, la France reproche à l'Algérie de ne pas délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires pour le retour de ses ressortissants faisant l'objet d'une mesure d'expulsion. Paris estime que ce blocage compromet l'efficacité de sa politique migratoire et alimente un sentiment d'impuissance face à l'immigration clandestine. Alger, de son côté, accuse la France d'agir de manière unilatérale, sans prendre en compte les conditions humaines et sociales de ces retours forcés. À cette dimension pratique s'ajoute le poids persistant des questions mémorielles. Les relations bilatérales sont régulièrement perturbées par des déclarations ou des prises de position jugées offensantes. En 2021, Emmanuel Macron a mis en doute l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française, suscitant une réaction de colère des autorités algériennes et un rappel temporaire de l'ambassadeur à Paris. Ces tensions mémorielles réactivent des blessures historiques et entretiennent un climat de méfiance, rendant tout dialogue constructif plus difficile. Enfin, la crise actuelle est alimentée par une concurrence accrue sur le terrain économique et énergétique. Depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie est devenue un fournisseur stratégique de gaz pour l'Europe. L'Italie, sous la direction de Giorgia Meloni, a multiplié les accords énergétiques avec Alger, renforçant sa position dans le marché européen. L'Espagne, malgré ses tensions avec Alger sur le dossier du Sahara occidental, demeure un partenaire commercial important. La Chine et la Russie, quant à elles, investissent massivement dans les infrastructures et l'énergie en Algérie, offrant à ce pays des alternatives économiques qui réduisent son besoin de coopération avec la France. Ainsi, la combinaison de ces trois facteurs, contentieux migratoires, blessures mémorielles et réalignement géoéconomique, a créé un contexte défavorable à toute tentative de rapprochement, compliquant sérieusement la stratégie française au sein de l'UE. Le rôle de l'Europe et la difficulté de mobilisation. Lorsqu'Emmanuel Macron a entrepris de mobiliser l'Union européenne contre l'Algérie, il pensait pouvoir s'appuyer sur plusieurs arguments susceptibles de rallier un consensus. Le premier tenait à la solidarité européenne face aux défis migratoires. Dans la logique française, la maîtrise des flux en provenance du Maghreb relevait d'un intérêt commun, et toute coopération insuffisante d'un pays tiers devait entraîner une réponse collective. Le second argument portait sur les principes de l'état de droit et le respect des accords de réadmission que l'UE tente de faire respecter dans ses relations extérieures. En théorie, ces éléments pouvaient justifier une ligne commune. En pratique, ils se sont heurtés à des réalités politiques et économiques divergentes au sein des États membres. L'Italie, dirigée par Giorgia Meloni, a rapidement pris ses distances avec la position française. Rome a au contraire cherché à renforcer ses liens avec Alger, signant d'importants accords énergétiques pour sécuriser ses approvisionnements en gaz. Cette approche pragmatique a placé l'Italie dans une logique de partenariat stratégique, incompatible avec l'idée d'une pression concertée. L'Allemagne, de son côté, a privilégié une diplomatie économique constructive. Berlin voit dans l'Algérie non seulement un fournisseur énergétique potentiel, mais aussi un marché en développement pour ses entreprises. Dans un contexte où l'Allemagne cherche à diversifier ses partenariats après la rupture avec la Russie, adopter une posture de confrontation avec Alger aurait été contre-productif. L'Espagne a également compliqué la tâche de Macron. Après son revirement diplomatique sur le Sahara occidental, en se rapprochant de la position marocaine, Madrid a subi une forte dégradation de ses relations avec Alger, allant jusqu'à une suspension partielle des échanges commerciaux. Toutefois, plutôt que de se joindre à une démarche punitive coordonnée, l'Espagne a cherché à rétablir un minimum de dialogue, évitant toute escalade supplémentaire qui pourrait nuire à ses intérêts économiques et énergétiques. Au-delà de ses positions nationales, un facteur déterminant a pesé sur la capacité de Macron à obtenir un front uni: la dépendance accrue de l'Europe au gaz algérien depuis la guerre en Ukraine. Avec la fermeture progressive du robinet gazier russe, de nombreux pays européens ont vu dans l'Algérie une alternative indispensable pour sécuriser leurs besoins énergétiques. Toute mesure perçue comme hostile risquait de compromettre ces approvisionnements, ce qui a conduit plusieurs capitales à privilégier une approche pragmatique plutôt qu'idéologique. Ainsi, l'initiative française s'est retrouvée affaiblie dès le départ, faute de convergence d'intérêts entre les membres de l'UE. La logique de solidarité défendue par Paris s'est heurtée à une réalité géopolitique dans laquelle chaque État a privilégié sa propre sécurité énergétique et ses partenariats bilatéraux. L'arme du visa Schengen, limite et enjeu.
Dans la stratégie française visant à isoler diplomatiquement l'Algérie, l'utilisation du visa Schengen comme outil de pression occupait une place centrale. L'idée était simple en apparence, restreindre fortement l'octroi de visas aux ressortissants algériens, en espérant que cette mesure aurait un impact tangible sur les élites, les étudiants, les entrepreneurs et les familles ayant des liens étroits avec l'Europe. Cependant, cette approche s'est rapidement heurtée à la complexité du fonctionnement réel de l'espace Schengen. Contrairement à une perception répandue, le régime Schengen ne repose pas sur une décision centralisée unique. Chaque État membre conserve une compétence nationale pour délivrer les visas, même si un cadre réglementaire commun existe. La coordination est assurée par des règles partagées, mais leur application dépend des pratiques consulaires propres à chaque pays. Ainsi, même si la France réduit drastiquement ses délivrances, rien n'empêche un demandeur algérien de déposer son dossier auprès d'un autre consulat Schengen, par exemple en Espagne, en Italie ou en Allemagne, et d'obtenir légalement un visa lui permettant ensuite de circuler librement dans tout l'espace Schengen. Cette possibilité de contournement réduit considérablement l'efficacité d'une mesure unilatérale. Pour transformer l'arme du visa en outil de pression véritablement contraignant, il faudrait un accord collectif et une application homogène dans tous les pays membres, ce qui, comme on l'a vu, est difficile à obtenir compte tenu des intérêts divergents au sein de l'UE. Par ailleurs, la réduction des visas n'est pas sans conséquences diplomatiques. En Algérie, elle alimente un discours nationaliste dénonçant une forme de chantage et de discrimination. Elle peut également nuire aux échanges universitaires, culturels et économiques, ce qui, à long terme, fragilise l'influence française dans la région. De plus, l'impact sur la population visée est souvent limité. Les personnes les plus touchées sont souvent celles qui entretiennent des relations légales et régulières avec l'Europe, et non celles qui migrent de manière irrégulière. En définitive, l'arme du visa Schengen illustre bien la difficulté de concilier un objectif diplomatique national avec un cadre européen fondé sur la souveraineté partagée. Sans alignement politique entre les États membres, elle demeure un outil de portée symbolique plus que réellement coercitive. La contre-offensive algérienne. Face aux pressions françaises et aux tentatives de mobilisation européenne, Alger n'est pas restée passive. Au contraire, les autorités algériennes ont mis en œuvre une stratégie multidimensionnelle visant à réduire leur vulnérabilité vis-à-vis de la France et à renforcer les alliances alternatives. Sur le plan diplomatique, l'Algérie a consolidé ses liens avec deux grandes puissances, la Chine et la Russie. Avec Pékin, les relations se sont intensifiées à travers des investissements massifs dans les infrastructures, la construction, les télécommunications et l'énergie. La Chine est devenue un partenaire économique stratégique, capable de fournir à Alger des financements et un savoir-faire technologique sans conditions politiques intrusives. Du côté russe, la coopération s'est renforcée dans le domaine militaire et énergétique. Moscou, isolé par les sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine, a trouvé en Alger un partenaire disposé à maintenir des échanges, notamment en matière d'armement et de coordination diplomatique sur certaines questions internationales. Parallèlement, Alger a exploité la nouvelle donne énergétique en Europe pour signer des accords majeurs avec l'Italie et, dans une moindre mesure, avec l'Espagne. Rome, confrontée à la crise gazière provoquée par la guerre en Ukraine, a conclu des contrats qui font de l'Algérie l'un de ses principaux fournisseurs. Madrid, malgré ses tensions politiques avec Alger, a conservé un certain niveau de coopération énergétique, soucieuse de ne pas mettre en péril ses approvisionnements. Enfin, l'Algérie a mené une offensive médiatique et de diplomatie publique. Par le biais de déclarations officielles, d'interventions dans les médias étrangers et de canaux numériques, Alger a présenté la réduction des visas comme un acte hostile et injuste, mobilisant ainsi l'opinion publique nationale et suscitant des critiques dans certains cercles politiques européens. Cette stratégie de communication visait à retourner la perception du conflit, en faisant passer la France d'initiateur de sanctions à acteur isolé sur la scène diplomatique. Réactions internes en France et en Algérie. La crise diplomatique entre Paris et Alger a suscité des réactions contrastées au sein des deux pays, révélant des dynamiques politiques et sociales profondément différentes. En France, l'opposition n'a pas manqué de critiquer la stratégie d'Emmanuel Macron. À droite, certains responsables politiques ont dénoncé une politique étrangère jugée incohérente et inefficace, soulignant que la réduction des visas ne produisait pas les effets escomptés en matière de réadmission des migrants. À gauche, d'autres ont critiqué une approche perçue comme punitive et contre-productive,
estimant qu'elle risquait d'alimenter les tensions et de compromettre les relations culturelles et économiques avec un partenaire clé du Maghreb. Ces critiques ont convergé sur un point, l'impression que la diplomatie française manquait de vision à long terme et peinait à s'adapter aux réalités géopolitiques. En Algérie, la réaction a pris une tonalité beaucoup plus patriotique. Les autorités ont présenté la réduction des visas comme une ingérence et un affront à la dignité nationale. Ce discours a trouvé un écho favorable dans une large partie de l'opinion publique, où les relations avec la France restent un sujet sensible, marqué par le passé colonial et les épisodes de tensions récurrentes. Les médias algériens ont largement relayé cette interprétation, renforçant le sentiment d'unité face à ce qui était décrit comme une pression injuste. L'opinion publique, des deux côtés, s'est donc polarisée. En France, une partie de la population a vu dans cette crise la confirmation que les relations avec l'Algérie étaient devenues trop compliquées pour espérer un partenariat stable, tandis qu'en Algérie, beaucoup ont interprété l'attitude française comme la preuve d'une volonté persistante de domination. Ce climat a rendu toute désescalade diplomatique plus difficile, chaque camp craignant de paraître cédé face à l'autre. Bilan et perception internationale. Au terme de cette séquence diplomatique, le bilan pour Emmanuel Macron apparaît contrasté, mais globalement défavorable. L'objectif initial, obtenir un consensus européen pour isoler l'Algérie et la contraindre à coopérer davantage sur le dossier migratoire, n'a pas été atteint. Les divergences d'intérêts entre les États membres, amplifiées par la dépendance énergétique de l'Europe au gaz algérien, ont rendu impossible l'adoption d'une position commune ferme. Paris s'est retrouvé isolé, ne pouvant compter que sur ses propres mesures nationales, dont l'efficacité est restée limitée. Sur le plan régional, cette impasse a contribué à affaiblir l'image de la France en Afrique du Nord. Déjà fragilisée par des tensions similaires avec le Maroc et par le recul de son influence au Sahel, la diplomatie française a donné l'impression d'être en perte de vitesse face à des partenaires capables de diversifier leurs alliances. L'Algérie, en particulier, a su capitaliser sur cet épisode pour se présenter comme un acteur souverain, refusant toute pression extérieure et capable de s'imposer dans les négociations. Dans les relations bilatérales, Alger sort renforcé. Les accords énergétiques conclus avec l'Italie et le maintien de liens économiques avec d'autres partenaires européens lui offrent une marge de manœuvre importante. Sur le plan symbolique, le fait de ne pas avoir cédé aux pressions françaises renforce sa position dans l'opinion publique nationale et dans les cercles diplomatiques de la région. En définitive, cette confrontation a montré que, dans un contexte géopolitique marqué par de nouvelles dépendances et par la montée en puissance d'acteurs alternatifs comme la Chine ou la Russie, les leviers traditionnels de la diplomatie française, tels que l'influence historique ou la pression européenne, ne suffisent plus à imposer une ligne politique commune. Alandoulia, nous voilà arrivés à la fin de cette analyse sur l'échec de Macron et de l'Europe à isoler l'Algérie, en particulier sur la question du visa Schengen. Ce tournant géopolitique marque un moment crucial dans l'histoire des relations internationales, où l'Algérie, par la vision stratégique de son président Abdelmadjid Tebboune, se redéfinit et se rapproche de nouvelles puissances, offrant ainsi un avenir plein de promesses et de possibilités pour la région. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux derrière cette dynamique complexe et de réfléchir aux implications profondes pour l'Algérie, la France et l'Europe. Si vous avez trouvé cette analyse utile et enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo avec vos proches et amis. Votre soutien est essentiel pour que ce message atteigne un public encore plus large. Nous serions également ravis de connaître vos opinions et suggestions. Que vous ayez des idées pour de futures vidéos ou des questions supplémentaires, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, vos proches et vos familles. Que Allah guide nos pas sur le droit chemin et qu'il nous accorde la sagesse de comprendre et de contribuer à un monde meilleur. À très bientôt, Inch'Allah.